Donc le micro vous arrive et c'est à vous. Oui, tout le monde peut constater combien il est difficile de se déplacer en ville, dans les grandes villes, Brest, Quimper et autres. Et comment dirais-je, en plus, sans compter la pollution que ça génère, l'empoisonnement de l'air, et donc des gens qui sont malades et voire mortels, peut avoir des conséquences mortelles pour certains. Donc, et en plus, ce qu'on vient de dire, cet encombrement du centre-ville empêche les piétons de se déplacer en toute sécurité et les vélos, évidemment. Il nous est arrivé il y a 15-20 ans d'aller à Strasbourg. Et avec des amis alsaciens, il a pris son fourgon, on était 9 dans le véhicule. On s'est garé à l'entrée de Strasbourg, dans un parking. Il a payé sa place de parking. Comme on était 9 dans le véhicule, on a eu 9 tickets pour aller prendre le tram qui se trouvait à 50 mètres. Et le tram nous a amenés au centre-ville et nous a ramenés au parking. Tout ça pour le prix d'une place de parking. Alors, je suis un peu étonné que l'expérience Trotman qu'il avait réalisé, je suis un peu étonné que ce genre de réalisation ne soit pas mise en place et qu'il n'y ait pas d'échange entre l'Est et l'Ouest sur ces problèmes-là. Hein, voilà. Et quand je pense, par exemple, au terminal du tram à Guipava, il y a 30 places, mais on se fout du monde. Hein. Et les gens qui veulent même prendre le tram n'ont pas de quoi vous me direz, il y a Ikea qui est là, le parking d'Ikea peut-être, mais c'est pas sérieux d'avoir prévu un terminal sans emplacement pour les voitures. Alors, ce que je voulais dire, c'est est-ce la compétence de M. Le Gap ou bien c'est M. Cuiland ou qui est-ce qui s'occuperait éventuellement de mettre en place un parking avec des liaisons plus régulières sans doute que ce qui est actuellement. Alors, je vais vous demander de passer le micro à votre voisin de gauche, dans tous les sens du terme. Nous vous écoutons. Je peux répondre sur la question. Alors, présentez-vous, puisque comme vous êtes élu. Non, Christian Guionva, je suis de Guionva et à Brest Métropole, j'ai la responsabilité de l'urbanisme commercial. Donc, sur la question que monsieur vient de poser, dans le cadre du projet d'implantation de Leroy Merlin, donc, puisque c'est de ce secteur dont il s'agit, il y a un parking relais de 176 places qui est prévu. Donc, c'est une façon de répondre. Et je profite lâchement d'avoir le micro pour une autre casquette. Je suis conseiller régional sortant. Comme je ne me représente pas, on ne pourra pas me soupçonner de tenir un plaidoyer pro-nomo, mais la compétence ferroviaire de la région a été évoquée, comme il n'y avait pas d'intervenant régional, me permet de préciser le contexte dans lequel cette compétence s'exerce. Depuis 2004, les régions ont effectivement une compétence sur le transport régional ferroviaire, et cette compétence porte sur le matériel roulant, donc elle a la responsabilité de l'acquérir et de le mettre à la disposition de la SNCF. Elle a aussi pour compétence d'assurer la différence entre le coût réel du service et le produit de la politique tarifaire. Pour ce qui est du réseau ferré, les régions n'ont aucune compétence en la matière de par la loi. Il n'en est pas moins vrai que pour ce qui est de la modernisation de ce réseau ferré, comme de son entretien, la région est aujourd'hui le premier financeur. Exemple très concret, la modernisation, alors ça ne concerne pas le Finistère, mais c'est une ligne secondaire, la ligne Guingamp-Paimpol doit être entièrement rénovée, va l'être, coût 25 millions d'euros. Et sur ces 25 millions d'euros, la région apporte 12 millions, quand l'État n'apporte que 5 millions, alors que c'est une compétence d'État. Et pourquoi, effectivement, la modernisation de la ligne Landerneau-Quimper prend tant de temps? C'est parce que ça n'intéresse pas l'État. Ça n'intéresse. Pourquoi? Parce qu'il n'échappera à personne que quand on se déplace de Quimper à Landerneau, on ne va pas vers Paris. On ne vient pas de Paris. Donc ça n'intéresse ni l'État, ni ce qu'on appelait RFF il y a peu, et qu'on appelle aujourd'hui la SNCF Réseau. Voilà le problème. Merci de cette intervention. Alors, d'autres prises de parole, madame, sur votre gauche. Nous vous écoutons. Bonsoir. Moi, je voudrais parler vélo. Je suis une cycliste, j'essaye en tous les cas. Et
Je crois qu'il y a une différence entre voie cyclable, piste cyclable. Je ne sais pas trop ce que c'est. À Brest, je pense qu'on bénéficie surtout de caniveaux cyclables. C'est une appellation que je viens d'inventer. J'étais à Montpellier il y a quelque temps, il n'y a pas très longtemps, et à Montpellier, circuler à vélo, c'est un plaisir. Il y a vraiment des... Alors, est-ce que ce sont des pistes? Je ne sais pas. Des endroits où on circule à vélo, il y a un petit muret, enfin, je veux dire, on est en totale sécurité. Et quand je vois que rue Jean Jaurès, on a des trottoirs suffisamment larges pour que les voitures s'y garent, mais qu'il n'y a pas une piste cyclable ou une voie cyclable, enfin, il y a un truc là qui m'échappe. Ça dépend où Jean Jaurès aussi, hein, parce qu'il y a des secteurs où le trottoir est vraiment pas large. Hein. Là où il y a le tram, oui, en général, il est quand même très large. Hein. Oui, vers le haut de la rue Jean Jaurès, je crois que vous pouvez en parler, pour Brest à pied à vélo, c'est presque dangereux même. C'est vrai que dans la distinction entre la voie et la piste cyclable, en fait, c'est certain que juste mettre des fois une petite bande, un petit tiret blanc avec un vélo, ça suffit pas. C'est sûr que des fois, en fait, c'est vrai que alors on travaille quand même beaucoup avec la collectivité depuis quelques années, et on est sollicité pour justement sur des aménagements pour donner notre avis. Et c'est sûr que les 3/4 du temps, on se rend bien compte que en fait, la place du vélo, c'est surtout mettre un coup de peinture et voilà. Et c'est bon, on a fait la place du vélo. Donc c'est certain qu'à Brest, c'est très compliqué. On n'a pas de continuité en fait quand on circule. Et ben, si on veut être en sécurité en tant que vélo, alors c'est vrai que maintenant qu'il y a la ligne du tramway, il y a quand même une possibilité, quand on longe le tramway, d'avoir quelques segments à peu près bien aménagés. Et encore, par exemple, quand on va vers Plouzané, si on veut suivre justement les aménagements cyclables, il faut changer à peu près 4 fois pour traverser, il faut aller de l'autre côté. Donc on se rend bien compte en fait que ceux qui font ces aménagements, et ben, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, on voit bien que c'est pas eux qui ont l'habitude de les utiliser. Et c'est pour ça que c'est important de travailler avec les usagers pour qu'eux donnent leur avis aussi. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Alors ça met du temps, mais surtout cette question de la continuité entre les aménagements, ça c'est essentiel. Alors après, des fois, nous, ce qu'on dit aussi, c'est que c'est pas tout le temps nécessaire de mettre des voies cyclables. La question, c'est peut-être tout simplement aussi d'apaiser la circulation. C'est-à-dire, si les voitures vont moins vite aussi, on n'a pas toujours besoin aussi d'avoir... Le vélo est un véhicule parmi les autres, donc pourquoi pas aussi se dire que la ville peut être apaisée et on peut circuler aussi sans avoir d'être séparé sur des voies, parce qu'après ça pose des conflits. Par exemple, il y a des trottoirs qui sont autorisés au vélo, des trottoirs piétons, par exemple sur le pont Robert Schuman. Des fois, il faut peut-être mieux éviter de mélanger les personnes entre eux, donc, enfin les usagers entre eux. Donc c'est certain qu'à Brest, on a quand même encore beaucoup de travail à faire. De toute façon, il y avait une étude qui était sortie lors du congrès, alors c'est Vélocity qui s'est tenu à Nantes, il y avait Ouest France qui avait fait un article, et Brest était en gros en nombre de kilomètres de voies par habitant, était la dernière ville de tout le Grand Ouest. Donc il y a du progrès à faire, hein, c'est sûr. Alors après, c'est Brest, je crois que c'était la ville de Brest, je sais pas, Bourg-Guipava ou Plouzané, c'est plutôt pas trop mal, par exemple. Ça dépend des volontés locales. Et maintenant, c'est vrai que normalement, dans tout nouvel aménagement, c'est normalement obligatoire. Donc c'est vrai que c'est surprenant qu'on voit encore des projets qui... Comment ? Ce n'est pas obligatoire dans la loi. La loi Laure, le gars. Alors, reprenez le micro. Attendez, vous allez prendre celui-ci. C'est écrit nulle part dans une loi que c'est obligatoire de faire une piste cyclable quand on aménage un bourg, quoi. Bah, par exemple, l'association a fait un procès en fait, contre la ville de Brest sur un aménagement de doubles ronds-points qui sont devant l'hôpital Morvan, parce que justement la loi n'avait pas été respectée. Donc c'est la loi sur l'air, la loi Laure, pardon, qui veut justement que dans chaque... Alors c'est peut-être en milieu urbain, je sais plus dans le détail, mais en tout cas c'est sûr que logiquement on est censé prendre en compte le vélo, donc il faudra creuser le... Vous aurez un sujet à creuser. Y a-t-il une autre question ? Oui. Oui, j'entends souvent parler de transport en commun, et quand il y a eu le tram, on nous a dit c'est formidable. J'habite dans un quartier de Lambé qui est un peu périphérique, et c'est sûr qu'on va prendre nos voitures, parce qu'on nous dit toujours ça coûte trop cher. Vous voulez payer plus d'impôts pour avoir des transports en commun plus près.
Donc on nous a reculé les arrêts de bus et c'est vrai qu'on va prendre la voiture parce qu'il nous faut déjà plus de 20 minutes pour aller jusqu'au bus, après les 3/4 d'heure pour aller au centre-ville. C'est vrai qu'on va prendre la voiture, à moins qu'il y ait d'autres solutions, je ne sais pas, vous parlez de circulation multimodale peut-être avec les vélos, je ne sais pas, pour arriver au bus, mais pour le moment on ne nous propose pas de solution qui soit acceptable pour les populations qui sont un peu sur la périphérie. On avait espéré le tram à Lambé, mais on ne l'aura pas. Je ne crois pas, même dans le projet de deuxième ligne, il ne passe pas par Lambé. Hein. Mais c'est vrai que l'organisation du réseau Bilus a toujours été très complexe. Après, on ne peut pas dire compliqué. Pour terminer cette partie sur les transports, Didier Legap, on sait que les collectivités sont en réduction de budget. Le conseil départemental vote des budgets à la baisse, ce qui est une nouveauté historique, ce n'est pas le premier. Est-ce que vous avez évoqué cette politique volontariste, même si vous n'aurez plus les transports en car à partir de 2017, est-ce que vous poursuivrez au niveau du conseil départemental cette politique en faveur des déplacements doux, du covoiturage? Est-ce que vous en aurez encore les moyens à l'avenir? Prenez le micro. On a moins de moyens globalement, effectivement, puisque les départements tous les départements en France font face à une crise des finances publiques, qui serait peut-être un peu trop long d'expliquer les causes ce soir, mais donc après c'est une question de priorité, de choix politique. Mais en tous les cas, nous dans le département, on va faire le choix politique de toujours privilégier en tous les cas et de continuer à développer les modes de déplacement doux. Et comme je le disais tout à l'heure, dans le schéma que nous allons proposer au vote au mois de janvier, nous allons reconduire pour inciter les communes, les petites communes, il y a 283 communes dans le département, à construire, aménager, penser des pistes cyclables, puisque donc on va reconduire des taux de participation, des taux de soutien très intéressants. Merci à vous trois, je vous invite à rejoindre la salle. Et nous allons être rejoints par Fred Calvez, Franche Lebris et Catherine Espinec. Fred Calvez est chargé de mission auprès des collectivités à Émergence. Émergence est l'agence de maîtrise de l'énergie et du climat du Pays de Brest, qui conseille des entreprises, des collectivités et des particuliers. Franche Lebris est directeur général de Sabella. Sabella, entreprise quimbéroise qui conçoit, fabrique, installe, entretient des hydroliennes. Et vous allez nous parler de celle qui a été déployée à Ouessant. Et puis, nous avons Atreis qui est aussi parmi nous. Alors, Atreis, c'est qui va arriver. Je vous en prie, vous, asseyez-vous. Atreis, qui est l'association Les Amis de la transition énergétique de l'île de Saint avec et pour ses habitants. Et l'association, ils seront deux finalement, Catherine et François Spinec, qui a monté cette association, qui a aussi développé une société qui vise à développer d'autres moyens de production de l'électricité. Je vous en prie, installez-vous, pendant que je vais me trouver un autre siège.